Shiur 105, page 97. Venarzor le'inyan ha-Shabbat. Ouais, on en a parlé hier que le kavod, ça vient de la ira. Comment la personne, elle est mechabel le Shabbat, c'est par rapport à sa yirat Hashem. Comment une personne, elle a... Il y a des gens, tu vas, des fois, tu les vois Shabbat, ils sont pas mal habillés, pas une belle table. C'est des choses que, quand on n'a pas grandi avec des parents, et Bémet, il faut dire, Ashirenu matov chelkenu, qu'on a grandi des parents qui étaient à la Torah. Il y a des gens, des fois, hein, ils ont fait tchouva. Ah bah, au Hachem, ils ont fait tchouva. Mais ils ne savent pas quoi faire. Chez eux, leur maison, il manque quelque chose. Il manque une épice. C'est quoi l'épice? C'est comment vivre les mitzvot. Comment faire Pessah, comment faire Shavuot, comment faire Shabbat, comment mettre une table. Pourquoi? Ils pensent, bon, on fait un bon repas. Chez les goyim, qu'est-ce qui se passe? On arrive, et quand on arrive, on met la table. Moi, je t'ai invité chez quelqu'un, j'arrive vendredi soir, il n'y a rien. Pas de nappe. Et le mari commence, allez, on commence, on met... Allez, Kavod Shabbat. Ou allez, les malachim qui doivent bénir à la maison. Il ne savait pas méchamment. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas grandi dans une maison de Torah. Grandi dans une maison de Torah avec des parents, Ashrenou, Renou, qu'on avait un père, on avait une mère, qui ont grandi de leurs parents, donc avons cultivé l'amour. Il y a des gens, il n'y avait rien. Aujourd'hui, quelqu'un qui m'a dit hier, quelqu'un vient d'une famille où le pauvre, ses parents, Hamed, ça pèse ça qu'il mange. J'arrivais pas à te comprendre. Comment c'est possible? Hamed, ça pèse ça que tu manges. Combien de gens ils peuvent être loin de la Kadosh Baruch Hu? La Gemara dit Rav Anan, la vish Goudna. La Gemara dit que Rav Anan, il voulait faire montrer à tout le monde comment Shabbat il est bechavod. Alors qu'est-ce qu'il faisait? La veille de Shabbat, il s'habillait en noir. Comme ça, quand il venait Shabbat s'habiller en blanc, kavod Shabbat. Dainu shayalovesh beget shachor be'erev Shabbat, kidei sheye nika yoter kevod ha-Shabbat belov shobeb gadim naim. Comme ça, il y avait le Rosh Yeshiva, Rab Chaim Shmulevitz. Il était petit de taille. Quand les Bachurim, les premières semaines qu'ils arrivaient à la Yeshiva, ils voyaient le Rav, il était tout petit. Shabbat, ils voyaient un Rav, il était grand, beau. Il dit, c'est qui celui-là? C'est le Rav. Mais c'est pas possible, c'est pas la même personne. Quand Shabbat il arrivait, Melo Hadaro, son visage, il était complètement transformé grâce à la beauté du Shabbat. Il pouvait pas le voir. Nimtza, Shelo levad ha'achana le Shabbat ou Michal HaKibud. Non seulement la préparation du Shabbat, il fait partie de l'honneur. Et là, filou ha'eder shemikocho yibachen yoter metziut hakavod, de s'empêcher, de quelque chose pour pouvoir honorer le Shabbat. Comme on voit par exemple, la halakha elle est que quelqu'un il a des beaux habits. Quand j'étais petit, mes parents me disaient on achète un beau habit, on le garde pour Shabbat. On va pas acheter même des chaussettes. Pourquoi? Je sais pas, tu vas les mettre dimanche. Shabbat, tu vas les mettre pour rajouter au Shabbat. La halakha elle est par exemple, la Gemara dit vechen Asru likvoa seuda be'erev Shabbat mipnei kevod Shabbat. Une personne, elle a l'obligation de ne pas commencer à faire un festin. Par exemple, erev Shabbat, il dit à sa femme, allez, venez, on va aller au restaurant et on va commencer à manger des festins. Et après Shabbat, il n'y a plus faim. L'homme, il doit garder son appétit pour pouvoir avoir faim le Shabbat. C'est la chayle qu'un homme, Shabbat, il ne peut pas traîner à la synagogue. Samedi, vendredi soir, dès qu'il finit la synagogue, court à la maison. Pourquoi? Pour que sa femme, elle soit réveillée, pour que ses enfants, ils soient réveillés, pour préparer le Shabbat, pour pas avoir à traîner. Toutes ces choses-là, halakha, c'est pour ça qu'il faut, on n'a pas le droit de commencer. Mais sûr, à part Seudat Mitzvah, si on a Brit Mila, mais si on a Pidyon Aben, mais si on n'a pas Seudat Mitzvah, alors normalement, on fait pas. Par exemple, quand c'est Purim, quand Purim, il tombe vendredi, alors on a le droit d'être couvert à Seuda à vendredi. Pourquoi? Parce que c'est Kavod, c'est le chiv de Purim. Et même ça, le Gaon de Vina, il dit que même s'il y a l'obligation de faire un mishté à Purim, mais il faut essayer le maximum de le faire le plus tôt possible pour ne pas empêcher à la Kavod Shabbat. Vous imaginez ça, Purim? Purim, il a sauvé toute l'humanité, tout le Am Israël. Il n'y a pas d'Am Israël, il n'y aura plus de monde. Donc Purim, c'est quoi? C'est la fête de l'humanité, Purim. Et à Philo Achi, le Gaon de Vina, il dit qu'on doit la faire le matin pour être Mechabel le Shabbat. Toi, tu aurais pensé que quoi? Que Shabbat, c'est moins grand que Purim. Kamashpan que non. Shabbat, il est plus grand que Purim. C'est marqué aussi dans les Sfarim que pourquoi ça s'appelle Shabbat Hagadol, le Shabbat avant Pessah, parce que souvent les gens ils entendent Pessah,
Alors ils pensent que Pessah c'est la grande fête. Alors quand on dit Im yesh gadol, yesh katan. S'il y a un grand, c'est qu'il y a un petit. Alors, Chachamim ils nous disent, pourquoi ça s'appelle Shabbat HaGadol? Pour te rappeler que même Pessah, il est plus petit que Shabbat. Shabbat HaGadol. Tu sais qui la grande fête? C'est Shabbat. Toute la semaine, toute la Kedusha qui arrive dans la semaine, elle ne provient que de Shabbat. Si jeudi ou mercredi ou vendredi, on a Pessah, ça provient de quel Koach? Du Koach du Shabbat ça s'appelle Shabbat HaGadol. C'est pour ça qu'il s'appelle le Shabbat avant Kippour, Shabbat Tshuva. Pourquoi? Parce que pour te dire que même la Teshuvah de Yom Kippour, d'où elle dépend? Elle dépend de Shabbat Tshuva. Parce que c'est là-bas que l'homme, il va chercher la force pour pouvoir chercher sa Tshuva où il doit avoir arrivé. Il y a certains qui, enfin, je sais pas, qui se permettent pour laisse-moi pas, et puis voilà. Pour Esmapa, c'est différent. Quand c'est vendredi, c'est permis. On peut être pour Esmapa. Il y a des halachot comment le faire. Quoi faire? Mais c'est pour ça on fait pour. Il y a des halachot Shulchan Aruch qui permet. Mais le Gaon, je dis jusqu'à l'opinion du Gaon, à combien le kavod Shabbat tu dois avoir. Ou bichlal ha'ira, et par rapport à la ira, od kibud haTorah velomdea. C'est marqué, la Gemara a dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Shimon ha'amsuni. Shimon ha'amsuni, il a fait une thèse d'Arash kol etim sheba Torah. Chaque fois qu'il y avait marqué le mot et, kabed et avicha, ve et imecha, chaque fois qu'il a trouvé le mot et, il a dit c'était pour rajouter quelqu'un. Il a fait une thèse pendant 40 ans. 40 ans de sa vie, il travaillait sur des concepts. Un jour, il arrivait sur le pasuk, et Hashem Elokecha tira. Et tu craindras ton Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'on peut rajouter avec Akadosh Baruch Hu? Personne. Alors il est arrivé au Beth Midrash, il dit, Rabotai, les 40 ans du shiur que j'ai fait, mettez-les à la poubelle. Keshem shekibalti sechar ala derash, la même façon que j'ai reçu un mérite d'avoir été Doresh Torah, car ekabel sechar ala perash. Ainsi, je vais avoir un sachar de vous dire que tout ce que j'ai dit, c'est faux. Dit la Gemara, Acheba, jusqu'à qu'il est venu, Vedarash, et il a été Doresh, Rabbi Akiba, et Hashem Elokecha tira, les rabot talmidei Hachamim. Hachamim, beaucoup de gens demandent pourquoi Rabbi Akiba, lui, il a été Doresh. Une des raisons que Rabbi Akiba a pu être Doresh, c'est quand il a vu la Koach de Shimon Hamsuni. Quand il a vu comment un homme, il peut mettre, pour la émettre de la Torah, 40 ans de sa vie, il aurait pu dire, Tsarich Iyun, on a une question, c'est pas grave, mais qu'il a su rejeter tout l'enseignement, il a dit, Rabbi Akiba, ouais, waouh, ça c'est la Torah de d'Akadosh Baruch Hu. Acheba Rabbi Akiba, Vedarash, ouais, et Hashem Lokecha tira, les rabot talmidei Hachamim. La Torah, ces explications de Shimon Hamsuni sont tous revenus. Tous venus. Alors, la Torah nous apprend que non seulement la Torah est chashuva, même tous ceux qui étudient. La Gemara, elle nous dit, il y a deux girsaot dans le Bab, dans les Yerushalmi. La Gemara dans Makot a dit, Kama tipshae hane inche. Combien ils sont bêtes, ces gens. Ou bien, ça marque dans les Yerushalmi, Kama tipshae hane bablae. Combien ils sont bêtes, ces Babyloniens. Que quoi? Des kamé lifne sefer Torah, velo kamé lifne tamidei hachamim. Ils se lèvent devant les livres de Torah, mais ils se lèvent pas devant Tamid Chacham. Pourquoi? Parce que le Tamid Chacham, c'est un sefer Torah vivant. La Torah, elle est morte. Le Tamid Chacham étudie la Torah. De là, on apprend le kavod, qu'on va bien sûr à la Torah, et aussi au lomdim. Et quand on a Yirat Hashem, alors on a aussi kavod à la Torah. Au Benyashelu, quand la mechabet à Torah, la Mishnah en Pekavod dit, tout celui qui honore la Torah, Gufo mechubad alabriot. Alors son corps, il est mechubad devant le monde. L'homme, il doit avoir un kavod à Torah. L'homme, il doit avoir ce principe. Ve'amru zichronan livracha amar Rabbi Yochanan. Mipne ma zacha Achav le malchut esrim v'shtaim shana. Le roi Achav, il aurait dû mourir, mais il va rester encore 22 ans roi. Dit la Gemara, les filles chez Kibed et Torah chez Nitna Be'Esraël V'Shtaim Otiot. La Gemara a dit à cause que Achav, il a respecté la Torah qui est écrite en 22 lettres. Chez Neymar Va'ishlach Malachim El Achav Ve'aya Kol Mahmad Enecha Yasimu Beyada Belakechu. Et c'est marqué que toute la beauté de tes yeux, ils vont le mettre, ils vont la prendre. Vayomer le Malche Ben Hadar Imru Adoni HaMelech.
Kol asher shalachta lavdecha barishona, et c'est Ve'adavar aseh lo uchal la'asot. Et la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il n'a pas voulu faire? Mai mahmad enecha lav sefer Torah. Qu'est-ce qu'il a voulu, le roi? Le roi, il a voulu, le roi Goy, Hadar, il a voulu qu'on lui donne un sefer Torah. Achav, il a dit, de l'argent, je te donne. Mais tu crois que je vais donner à un Goy un sefer Torah? Rêve. Du fait qu'il n'a pas voulu donner un sefer Torah à un Goy, il était mechabed à Torah, il va régner 22 ans. Ve'amru zichronam livracha, aya olech me'makom le'makom. Ouais, il allait de place en place, lo yanichenu. Ouais, c'est un homme, il a un livre de Torah ou un sefer Torah. À l'époque, ils n'avaient pas comme nous des livres imprimés, ils avaient des Torah écrites. En parchemin. Hazak, lo yanichenu besak, tu transportes pas dans ta main avec un sac. Vianichenu ala chamor, et tu mets le sefer Torah sur un âne. Virkav alav. Et là, manicho bechiko, le sefer Torah, tu le prends dans ta main. Généralement, même quand on va en voiture, on ne laisse pas le sefer Torah tout seul. Quelqu'un il va derrière, il porte le sefer Torah pour pouvoir y arriver. Va'amu. Les chevres à la mita, chez sefer Torah aléa. On est mahmi, on essaye, même quand un livre de Torah, un chumash, un sidour, on ne s'assoit pas sur la même genre, on le prend, on l'élève, comme pour la Torah. Vechen amru. En zorkim kitve akodesh. On ne jette pas des écrits. Qu'est-ce qu'on fait? Geniza. Ve'afilu alachot ve'agadot. Même si quelqu'un a écrit mutar, Shabbat, asur Shabbat, c'est fini. Même le mot Shabbat, c'est marqué dans le Bnei Sachar, que même le mot Shabbat, on ne dit pas à salle de bain. On dit pourquoi? Parce que le mot Shabbat, c'est Bemet Shem Havaya Bimloho. Alors même Shabbat, on ne dit pas. Bon, mi-vie, on dit bon, 7e. Ouais. Pourquoi? Parce que on dit pas le mot Shabbat dans une douche, dans un mikvé, dans une salle de bain. À cause de dit le Bnei Sachar, que Shabbat, c'est Bemet Shem Hashem Bimloho. Ouais. Gematria 702, c'est Bemet Shem HaKadosh Baruch Hu. Ve'asor le'aniach nevim uktuvim agabe chumashim. La halakha, elle est que quand on met les livres, on met pas un sidour au-dessus d'un chumash, le chumash au-dessus, sidour en bas. Même qu'aujourd'hui, il y a Sefer Aruch HaShulchan, que le Rav Epstein, il a dit que ça c'était seulement, à l'époque, c'était écrit en parchemin, mais quand c'est comment on appelle ça, en imprimerie, il n'y a pas de problème. Mais il y en a plein qui sont pas d'accord avec ça. Ils disent que même dans l'imprimerie, il y a un kavod à faire. Torah, Nevi'im, Ketuvim, la Torah, Nevi'im en bas, Ketuvim en bas, Sidour en bas. On met pas la Torah l'un envers l'autre. Helou, hen elidvarim, she'asru chachamim zichronam livracha, lechol adat Israël. Ça c'est quoi? C'est pour te rappeler, tu vois un chumash, chumash, tu vois une mishnah, mishnah, tu vois une gemara. L'homme, il doit savoir, ça doit lui brûler, à savoir la avat Hashem. Ouais. Ve'chassid yeshlo lilmod me'ele, ou leosif alehem. Si déjà la Torah m'a demandé, alors moi, un homme normal, il doit être intelligent, il doit comprendre. Si déjà un livre, je dois l'honorer. Kavachomer un tamid chacham, je dois l'honorer. Kavachomer, Rav Moshe Feinstein, il voyait un bahou yeshiva, il se levait. Il dit pourquoi? Il dit qui c'est qui a dit que celui-là, il va pas devenir demain un gadolador? Comment il va savoir celui-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Il dit peut-être quand il va voir un vieux Rav se lever, ça va donner du kavod et qu'il va vouloir apprendre plus la Torah, qu'il va avoir. La Gemara dit d'aller dire bonjour aux gens. On voit un Rav, on lui demande pardon, on se lève, on lui donne kavod. J'étais dans une cité quelque part cette semaine parler. Shoudam Aretzim. T'es choqué. Le Rav, il est rentré, pas un seul élève. Vas-y. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Les gens, Boré Amaharetz, Nisav, Loadi, Minam, Vel, Semolam, il sait rien du tout. Il vient, il se lève pas. Comment c'est possible? Pas de kavod Torah. Il n'y a pas de kavod Torah. Qu'est-ce qui arrive? Exact. Quel conférencier? Il va venir le maire de Ville-Saint-Laurent, il va tous se lever. Il est venu le Rav. Personne, il s'est levé. Mamash, Boucha Vecherpa. Boucha Vecherpa. Vous savez, il y avait un jour, savoir cette histoire. Il y avait le Rav Bakshi Doron, il est venu à Montréal. Et ils avaient fait une soirée pour Kavod Torah. Le Rav Bakshi Doron, un grand ami de Chacham. Et le Rav Bakshi Doron, ils ne sont pas venus le voir. Il n'était que 150. Rav Bakshi Doron. Le monde n'est pas venu le voir, Rav Bakshi Doron. Et ils avaient fait une soirée au rabbinat. Et le Rav Bakshi Doron, il avait été très vexé. C'était au rabbinat, la salle était à moitié vide. Il y avait personne qui est venu, bien sûr, politique, le rabbinat, et ainsi de suite. Vous connaissez les politiques. Et les gens, ils sont pas venus le voir. Le Rav Bakshi Doron, il a dit, ils sont pas venus pour la Torah, alors ils sont pas sortis pour la Torah, ils vont sortir pour autre chose. Il est parti, le Rav Bakshi Doron,
et le lendemain, tempête de glace. Toute la ville de Montréal, elle a dû quitter la maison. Les gens, ils n'ont pas fait attention qu'à la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a payé. La Gemara nous enseigne qu'il y a eu 3 ans de famine. À cause de quoi? À cause qu'on n'a pas fait le Hespédim à Shaoul Hamelech comme il fallait. Rabbi rentre. C'est que cette folie là? Dans quelle ville on est de pouvoir on rentre, Attends, il rentre, pas de kavod la Torah, pas pour nous, on s'en fout. Mais c'est la Torah. Qu'est-ce que c'est? Vechata Yodea Shas, Todea Chatzisha, Todea Gemara, tu étudies la Torah tous les jours. Comment c'est possible? Et ça, l'homme, il doit voir. Il arrive quelque part, il y a un rave, on ne sait pas qui il est. L'homme, il doit apprendre à faire kavod Torah. Comment il parle de la Torah? Pas de dire Chabé Shalom, une fois, le Rav Ben Sion Abba Shaoul. Il est dans son Sefer, il raconte, dans son Sefer Or LeTzion, il a parlé à un talmid à lui, d'un certain Rav, et quand il a parlé, il a dit, ouais, mais ce Rav, il est toujours Mekil. Et le Rav Ben Sion, il n'a rien dit. Le lendemain, le Rav Ben Sion, il est venu, il dit, Mechila, on doit réparer ce qu'on a fait. Et dit, hier, tu as dit un mot d'un Rav, et je t'ai pas repris. Sahavé Shalom, le Rav il n'est pas Mekil, sa chita de halacha. Le mot, ils ont fait mal aux oreilles de Rabben Sion Abba Shaoul. Il est venu dire, hey, comment on a pu parler comme ça hier? La vie des Recha Torah, on n'a pas comme ça qu'on parle. On parle à la Torah. L'homme, il doit être mechabed. Tu n'es pas d'accord à la halacha. Tu peux dire, mon Rav, il pense autrement. Mais il faut apprendre. De qui on apprend ça? Il dit le Ramchal, c'est déjà, on voit le kavod du livre. Tu mets le chomash avant le shemot, avant le navi avant le ketuvim. Kalva chomer, on ne peut pas être mévasé. Un tamid chacham, on doit faire attention. Et à propos de ça, Hanikayon, la propreté, Ve'atara hatzicha et Torah. On sait que la personne, quand tu étudies la Torah, c'est pas seulement, bien sûr, on vole pas pour étudier, on a une Gemara qu'on achète, mais aussi il faut Nikayon et Tahara. Nikayon c'est propreté, Tahara c'est pureté. Shelo la sogba hafilu bihiru. Un homme, il peut pas penser à la Gemara aux toilettes. Un homme, il peut pas penser quelque part où c'est sale. L'homme, c'est pas une machine. La Torah, c'est pas t'arrêtes de penser. Il faut savoir quand c'est permis et quand c'est interdit. L'homme, il doit être mitchabed et être mechabed Torah. Vélo de ben shnam nikiyot. L'homme, il doit à tout prix quoi faire? Des tchilet daïm, vos toilettes, se lève le matin, les chaussures, des tilates. Torah Kadosh Baruch Hu, ça doit être important. Ukvar irbu chachamim nu zichronam livracha leazir alze bemakom rabim. Et on sait comment la Torah, elle a parlé ça longtemps, à savoir comment pas penser à la Torah avec des mauvaises pensées. L'homme, il doit penser à la Torah. Il doit penser à la Torah, Béhémet, avec une tête propre, avec une bonne volonté pour pouvoir apprendre. C'est quoi aussi une bonne tête? C'est pas seulement la tête, bien sûr, de ne pas penser à des bêtises. C'est même la raison pour apprendre la Torah. La Gemara dit l'homme, il doit apprendre la Torah pour Akadosh Baruch Hu, pas à condition qu'il veut être un rave, pas parce qu'il veut casser les gens, pas parce qu'il veut démolir les gens. L'homme, il doit apprendre la Torah à cause qu'il veut être Eshem Shamayim pour Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Ou Torah. Et à propos des gens qui disent Torah, Ine mikra katuv, mi pene sevatakum, ve'adata pene zaken. Et c'est marqué devant l'intelligence, tu vas te lever et tu honoreras le vieux. Ouais, mina elle fait l'école mine kibbutz she'efshar la'asot lahem. Et l'homme, il doit faire tout ce qui est possible. Sheraoui vadaï lechassid shiaseum. L'homme, il doit faire. Moshe Feinstein disait souvent qu'une des plus grandes pégias, des plus grandes effronteries envers la Torah, c'est quand le Rav y parle, on prend un livre, on étudie. Rav Moshe Feinstein disait combien les rabbanim ils souffrent de ça. Le Rav il prépare un Dvar Torah, et toi c'est pas intéressant, il prend un Chumash, il dit quoi, le Rav il donne un shiur, tu peux pas, ou un Teilim, ouais, qu'est-ce que c'est, ou le gars il fait Shira Shirim, je sais pas moi, chacun avec son pendant un Rav il m'a dit il faisait un shiur. L'autre, il a dit, ah, non, on fait Shira Shirim. Qu'est-ce que Shira Shirim? Le Rav, il parle, il n'y a pas de Shira Shirim, il n'y a rien maintenant. C'est que votre Torah, il faut savoir se taire pour pouvoir y arriver. Rav Moshe Feinstein, il raconte que dans la synagogue Ashkenaz, il y a un mincha m'arrive, entre les deux, il y a toujours un shiur, toujours. Et il disait que, il faut quelqu'un, un bachour, il est venu le voir, il lui a dit, Rabbi, je rentre à la maison pour le Zman de Pessah, pour les vacances, donnez-moi quelque chose à travailler. Il dit, quand le Rav, il va parler en mincha m'arrive, écoute-le. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le Rav, durant toute l'année, c'est des balais bâtim qui sont là. Quand est-ce que le Rav, il a un peu de nachat?
quand il va parler, c'est quand les Bachour Yeshiva ils reviennent. Et là maintenant, les Bachourim, ils écoutent le Dvar Torah du Rav. Le Rav il a Na'ana'a. Les Bachourim lui posent une question, il kiffe, il voit qu'il est un Tamid Chacham. Alors ça c'est le Kavod la Torah. Et si tu veux travailler quelque chose, en avant, va écouter le Rav. Il ne sort pas. Généralement les Bachourim, c'est pas mon chiot pour eux, et ils sortent. Et le Rav il est Nivga. Il dit Rav Moshe Feinstein, à combien on doit être Mechabed les divrei Torah. וכבר אמרו זיכרונם לברכה, ואת יראי השם יכבד, la Gemara dans Ketubot a dit, et c'est que ceux qui ont craint Dieu, ils ont été mechabed, c'est Yehoshaphat melech Yehuda. Il y avait le roi Yehoshaphat, shekevan shaya ro'et talmid chacham, un melech, la Gemara dit melech poretz geder, le roi il peut tout faire, ouais, eh ben, qu'est-ce qu'il faisait, Shabbat? Aya omed mikiso. Il descendait de son trône, il enlaçait, il embrassait, Rabbi, Mori. Il disait, mon maître, mon enseignant. Combien il était mechabed, Talmidei Chachamim, Yehoshaphat. Il est devenu un roi tzaddik. Rabbi Zera, Kishaya Chalouch Milimudo. Ouais, la Gemara dit que Rabbi Zera, comme je vous ai expliqué, il s'appelait Katina, à cause qu'il avait à la fin de sa vie les pieds qui avaient été brûlés. Alors des fois il avait mal, il pouvait plus étudier la Torah. La douleur de son corps a été trop forte. Alors qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Zera? Alors les gens, ils vont au café, les gens ils vont au ski, les gens ils vont à Miami nager avec les baleines et les requins ou les dauphins, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Zera quand il était fatigué? Aya mesim atzmo al petach bet hamidrash. Il se mettait à l'entrée du bet hamidrash, la sot mitzvah, keshiyakum milifne talmidei chachamim. Comme il n'avait pas la tête d'étudier, il se mettait devant, et comme ça, chaque fois qu'il y avait un chacham qui venait, il se levait. Malgré qu'il avait les pieds, il faisait mal. Mais il dit, si je peux pas étudier, au moins que je suis mechabed la Torah. Vous imaginez, Rabbi Zera, à combien, non, vous savez, c'est maintenant Sefer Haredim. Sefer Haredim, il dit que pour le papa et pour le Rav, ça suffit pas de faire comme ça. Un petit geste. Il faut se lever bemolo komato. Il faut se lever entièrement. Alors, à combien Rabbi Zera, c'était fatigant pour lui. Comme je l'ai dit, il avait les pieds brûlés. Et Rabbi Zera, chaque fois qu'il y avait un Talmid Haram qui venait, hop, il se levait, hop, il s'asseyait, hop, il se levait. Il dit, si ma tête peut pas travailler, mais mon corps, lui, peut encore le faire pour être mechabed talmidei chachamim. Bon, il n'y a aucune sélection là-dessus. Kol ele dvarim shekvar roim anachnu eyot haborei barach shemo hafetz bam. Akadosh Baruch Hu veut vegila da'ato ha'elyon bazeh. Akadosh Baruch Hu nous a fait montrer à combien on doit être mechabed Torah. Vikivan sheken mi ha'ish echafetz la'asot nachad ruach liyotzro. Qui est l'homme qui va faire plaisir à son créateur? Ine bederer zeyelech. Un homme, il va faire avec cela. Veyosif lekach. Et il doit aller betachbulotav. L'homme, il doit pas juste, il doit chercher des tachbulot. Comment y arriver? Comment être mechabed un Talmid Chacham? Comment on fait? Il y a des gens à Shrem, mamash, incroyables. Moi, j'avais des amis, ils avaient leur Rav. Les Chassidim, ils aiment beaucoup le Rav. Ouais. Alors, ils allaient tous les matins, il amenait de la maison, il le ramenait à la bête à Knesset. Et pourquoi? Pas parce que le Rav, il mérite tellement, peut-être pas, mais c'est pour nous. Combien nous, on doit mériter. Combien mon Rav, vous avez dit, comme le Rav, il appelait, il se mettait debout. Nous aussi, chaque fois que le Rav, il appelle, on se met debout. On ne répond pas au téléphone assis. Dès que le Rav, il appelle, on met le chapeau, on répond au Rav debout. Pas pour le Rav, pour nous, pour apprendre Achna'a, pour apprendre Anava. Comment le Rav, il t'appelle, tu vas pas lui répondre au téléphone assis comme ça. Oui, Rabbi, ça va, Rabbi? Tu es quoi? Tu es un pacha? Enfin, un pacha, le bon Shalom, la Torah dit que c'est un malach Hashem, Torah. Parce qu'il faut se lever, il faut apprendre. Raconte qu'il y avait un jour, un homme, il est arrivé, et quelqu'un, il avait l'air un peu bizarre. Vous savez, il avait les péotes de vent, comme ça. Alors, il lui a demandé, pourquoi tu as les péotes de vent? Alors, il a dit, parce que je suis parti chez Rav Chaim Kanievski, et Rav Chaim Kanievski m'a demandé de mettre les péotes de vent. Alors, il lui a dit quoi? Tout ce que Rav Chaim Kanievski te demande, tu fais. Il dit, regarde, je vais voir un Rav. Si tu lui demandes, tu es coincé, tu dois le faire pour la ligne. Alors à la fin, je lui ai demandé à la personne, je lui ai dit, écoute-moi, dis-moi, est-ce que toi, si Rav Chaim Kanievski, il te demanderait quelque chose, tu le ferais, par exemple, d'enlever la montre? Il m'a dit non. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde à qui, Béhémet, si quelqu'un il te demanderait quelque chose, tu le ferais? Je ne sais pas. Il revient le lendemain, il m'a dit, tu as raison. En vérité, non. Moi, je me soumets à personne. Je lui dis, c'est très grave. Je lui dis, quelqu'un qui n'a pas une personne sur terre à qui il est nichna, c'est Yesod Agava. Un homme, il doit avoir une personne de qui
Rabbi de Satmar, Lubavitch, Bobov, c'est pas moi, Rav Chaim Kanievski, Rav Steinman, je sais pas, c'est pas important qui, c'est pas important quoi. Mais tu peux pas venir et croire que tu es le roi du monde. Un homme qui pense ça, l'homme il peut pas. L'homme il peut pas arriver à cela. L'homme il doit avoir achna'a. Il y a un psakdim, tu dois écouter. Si le tu demandes, tu vas avoir un rat pour une bracha. Quand ils sont sortis pour le vaccin. Tous les rabbins ils sortaient le vaccin. Je dis, attendez, quand vous êtes malade, vous allez voir qui? C'est qui le rabbin? Vous allez voir tous ces rabbins là? Moi, je ne connais même pas leur nom, ni leur prénom qu'ils existaient. Si Dieu préserve, que ma famille est malade, j'irai voir Rav Chaim Kanievski. Là, je lui demande à lui, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas, un jour, je demande à Rav Yitzhak, un jour Rav David, un jour Rav Shlomo. On a un Rav. Si tu vas le suivre, mais allez vers Tav, tu le suis. On doit avoir un cave, on doit avoir une pensée, on doit avancer. Exactement. Et le principe, BMet, est très, très important. Que la personne doit avoir achna'a. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on voit un rave, on se lève. Pas peut-être pour ce rave, mais parce que à force de me lever devant la Torah, alors je m'habitue à me soumettre à la Torah. À chaque fois. Pourquoi à chaque fois qu'on dit Baruch Ata, on s'abaisse? Il dit le Rav Wolbe que plus la personne s'abaisse devant Kadosh Baruch Hu, et plus il apprend à avoir la hanava. Ceux qui font un petit geste, hein? Parce que Béhémet, on ne dit pas s'il est malade. Malade, on ne peut pas. Shulchan Aruch, il dit qu'un homme qui est malade, qui a mal au dos, s'il est vieux, bah, on parle pas de ça. Mais il y a des gens, Béhémet, c'est quoi qui les dérange? C'est la achna'a d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit dire Baruch, Ata, il doit se rappeler pourquoi on se lève à Hachem, Zokef qui vous fait Makadosh Baruch Hu, il me réveille. C'est lui le Melech Malchei HaMelachim. Il dit le Rav Wolbe, que la tefila, principalement, pourquoi on est Coréa, c'est pour nous apprendre la hanava, pour apprendre l'humilité que l'on doit avoir. Pareil, plus on se lève devant un rave, et plus quand on va à Sefer Torah, on apprendra, dès qu'il sort de Sefer Torah, on reste debout, jusqu'à qu'il arrive à la bima. Ou même si quelqu'un me demande Rav Kremezi, on va prendre un Sefer Torah, je lui dis oui, il rentre, tout le monde doit se lever, prend Sefer Torah. Jusqu'à qu'il sort, on ne peut pas se rasseoir. Pourquoi? Parce que ça prend un Sefer Torah. À l'écoute, il y avait, la yeshiva était sur une baie vitrée, grande baie vitrée. Et il y avait Rabbi Aaron Kotler. Rabbi Aaron Kotler, il habitait à Brooklyn. Et il venait tous les jours de Brooklyn à l'écoute. Et dès que la voiture, à l'époque, c'était pas comme maintenant que tous les avrichim, ils ont une voiture. À l'époque, il y avait quelques voitures. Et quand la voiture de Rav Aaron Kotler est rentrée dans le parking de la yeshiva, toute la yeshiva se mettait debout. Quand la voiture est rentrée, toute la yeshiva, des centaines de bachourim, les bachourim montaient mérite, des gens que je connais, ils se mettaient debout. Rabbi Aaron était vieux. Rabbi Aaron sortait de la voiture, il marchait, et il rentrait dans tout le Beth Midrash jusqu'à qu'il arrivait à sa place. Personne s'asseyait. Ça durait au moins une demi-heure. Tout le monde restait debout pour Kavod à Torah. Vous imaginez, tous les jours, Kachahaya, pour pouvoir. Pourquoi? À quoi ça sert? Pour le Rav? Non, c'est pour moi. Pour que moi j'apprends à aimer. Si j'aime le Talmid Chacham, je vais aimer la Torah. Si je vais aimer la Torah, je vais aimer Akadosh Baruch Hu. Il dit le Ramchal, Akadosh Baruch Hu nous a demandé cela. Ça, c'est ce que la Torah nous demande de faire pour nous. Les gens, pas pour le Rav, le Rav, il mérite pas. C'est pas important. Mais moi, regardez le Rabbi Wozner. Chaque fois qu'il y a un Rav dans la ville, c'est Farad, Ashkenaz, Chassid, Breslev, Lubavitch, il va le voir. Dès qu'il y a n'importe quel Rav qui vient à Montréal, que ce soit le Rav Mordechai Eliaou, que ce soit le Rav Obadia Yosef, que ce soit le Rav Yitzhak, dès qu'il y a un Rav qui vient, le premier Rav qui va venir le voir, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il veut être Mechabel la Torah. Il veut, et il demande une bracha. Incroyable. Moi, j'ai reçu un Rav, le Admour de Bialé chez moi. Il avait comme 38, 40 ans. Alors, vous voyez, il a 70 ans à l'époque. Et quand il est venu, Rabbi, demande une bracha. Je suis devenu fou. Comment un Rav de 70 ans qui connaît la Torah Kula, il demande à un autre Rav de le bénir? La réponse, Hachna. L'humilité. À combien la personne, il doit faire attention. Les gens, ils rentrent, synagogue, ça, il y a synagogue. Ah, mais là, c'est chaussures, ribono chez l'âme. Apprends comment on parle, comment on est, on doit faire attention. Beth Midrash. Chez Endai, chez Loinag Bahem Kaoudrosh. Bien sûr, on n'a pas le droit de s'habiller mal, on doit pas le droit de parler mal, il faut parler des choses correctement à la Beth Knesset. Comment arriver? Et là, chez Inag Bahem, Kol Mine Kibou de Mora. L'homme, il doit faire tout ce qui est possible pour que la Beth Knesset soit honorée.
et elle soit avec crainte, bechol minhagav ou bechol peulotav, de chaque action, de chaque chose qu'il fait, il doit se rappeler que c'est Akadosh Baruch Hu, vechol ma shelo yaseh behechal, melech gadol lo yaseh bahem. Si tu rentrerais à l'Élysée, ou tu rentrerais à les Havdil, comment on appelle ça, à la Maison Blanche, tu dis pas Beth Knesset, c'est Beth Hashem. Le but de savoir, on rentre chaque Kadosh Baruch Hu. En HaKadosh Baruch Hu ela arba amot shel halacha. Miyad shenicha, miyom shenicha Bet HaMikdash. Depuis le moment, ça fait c'est marqué dans le Maharsha, que vous voyez notre synagogue ici, de quoi il va être fait le troisième Bet HaMikdash? De toutes les synagogues. On va avoir une partie du Bet Knesset. Bimoshe, ils ont donné le Echal, ils ont donné les... Ça va être dans le Bet HaMikdash. C'est pas, ils sont pas en train de construire la synagogue de Montréal, ils sont en train de construire le Bet HaMikdash. Il faut savoir, ça c'est Kachasiyé. Le Maharsha, il dit qu'Akadosh Baruch il va prendre toutes les synagogues du monde et il va les coller ensemble comme un Lego, et c'est de ça qui va avoir l'air le troisième Bet HaMikdash qui va avoir Bimera Biyamenu. Donc on doit être Mechabed à Torah, on doit être Mechabed à l'Omdea, on doit être Mechabed le Bet HaMikdash. Non seulement on ne doit pas être Mezalzel, mais Kol Mini Kivut que l'on peut faire pour pouvoir y arriver. Alors on doit être Mechabed. On raconte que le rabbi de Skver, juste ensemble de Sukkot, il passait sa main sur tous les murs de la Soukha, il les embrassait. Tous les rabbis de Tosh aussi. Chaque morceau du mur, il embrassait. Pourquoi? C'est une mitzvah. C'est déjà une Soukha qui est 7 jours. C'est des années de prières, des milliers de prières qui ont été faites dans le Bet HaMidrash. À combien on a le chiyuv d'être mechabed, d'honorer, d'avoir la crainte de Bet HaKadosh Baruch Hu, l'endroit où nos téfilotes, nos prières, elles sont exaucées. Amen. Amen. Amen.